Il a pris 5 piges, Sarko a pris du ferme. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Et là j'en ai vraiment, mais vraiment beaucoup, pratiquement une vingtaine de pages qui sont vertes. Donc je vais essayer de pas trop parler, de pas trop réagir, sinon la vidéo va être interminable. Et je sens que pas mal de personnes vont s'énerver dans les commentaires. Donc on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de Ben qui a marqué bah quoi. Si tu veux me montrer que je peux compter sur toi, paye mon appart pour un mois. J'ai bien entendu là? Ouais. T'as bien entendu malheureusement. En fait, il y a un moment, si tu veux une femme dans ta vie, il faut que tu acceptes de payer, tu vois. En fait, aller au resto, il y a n'importe qui peut le faire. Tu veux une femme, tu veux accéder à la chose la plus précieuse qu'elle a à offrir. Voilà, là, elle a dit, si tu veux avoir accès à la chose la plus précieuse qu'elle a à offrir, je pense que sans m'avancer, elle parle de sexe. Il faut raquer. Ça vous rappelle quoi comme transaction, honnêtement? Bah prouve-le en fait. Comment tu veux montrer à quelqu'un, mis à part en faisant un effort financier? En fait, c'est pas de la prostitution que de vouloir voir un homme montrer qu'il comprend la valeur que tu as en fait. Si tu veux montrer que je peux compter sur toi, paye mon appart pour un mois. Paye le prochain loyer de mon appart en fait. Pour moi, c'est un truc pratique. C'est un truc... Voilà. Faut payer l'appart, mais elle te dit quand même que ce n'est pas de la prostitution. Elle est en train de dire clairement que pour avoir accès à la chose la plus précieuse qu'elle a à donner, il faut payer. Mais ce n'est pas de la prostitution. Après, j'espère que c'est une parodie là. Mais j'en doute parce qu'en ce moment, il y a des meufs comme ça, tu vois, qui sont en train de faire des vidéos lunaires. Comme celle qui a dit qu'il fallait faire un virement. Pour savoir si un mec veut vraiment de vous, c'est très simple. Premier test, c'est le test du virement. C'est pas le montant, c'est pas la somme, c'est pas le virement en soi qu'on veut en fait, c'est le geste. Maintenant, il nous parle de payer un loyer. Je sais les femmes que ces femmes-là sont tout simplement une minorité. Mais malheureusement, c'est une minorité qui fait énormément de bruit et qui commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux. Donc ça commence à faire flipper tout simplement. D'accord? Du coup, on enchaîne avec Instagram, avec De Villepin, c'est marqué... De Villiers, c'est marqué tous les voiles ne se valent pas. 2 voiles de mesure, Philippe de Villiers perd toute sa crédibilité et démontre que c'est juste la haine d'une religion qui le motive. De Villiers, j'aimerais bien savoir qui a obligé ta fille à porter le voile, son père, son frère ou peut-être un amant caché. Regardez. Et vous enseignez avec cette tenue sur Marie de Saint-Martin. Je rappelle au passage, pour ne rien cacher aux téléspectateurs, que vous êtes la fille de Philippe de Villiers. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité, c'est vraiment à la marge, mais il faut quand même, on est franc avec le téléspectateur. On porte notre habit tous les jours, toujours et partout. On porte notre habit donc en classe, nous sommes professeurs, moi-même je suis professeur de littérature et je suis passionnée. Nos élèves nous voient comme ça, pour elles c'est aussi un rappel à la fois éloquent et discret, parce qu'on n'en parle pas forcément tous les jours, mais c'est une évidence quand elles nous voient, que nous avons donné notre vie à Dieu. Aujourd'hui, la caste élitaire ne reconnaît toujours pas que le voile est un marqueur de la soumission féminine et un étendard de la conquête. Le voile est la mode, Meratchish. C'est une marque islamique pour des tenues amples qui soient compatibles avec les injonctions de la pudeur islamique. Au passage, il y a eu une pub incroyable, magnifique d'ailleurs, très bien faite. La tour Eiffel voilée, recouverte, ça veut dire la conquête. Et on enchaîne avec le poste de Fred Le Gaulois, Union des droites, qui a marqué « Fabien loue sa maison à un ami, lui fait un prix modique de 450 € par mois, sans l'augmenter durant 12 ans. Il a attendu la fin du bail afin d'y installer un auxiliaire de vie pour sa mère gravement malade. Son ami le paye plus depuis 4 mois et reste dans la maison. Il accepte de partir que si on lui propose un logement social. Fabien a raison, les lois sont pour les locataires, pas pour les propriétaires. La trêve hivernale approche dans un peu plus d'un mois. Il ne pourra plus l'expulser jusqu'en avril. Fabien fait une grève de la faim pour que les pouvoirs publics agissent rapidement. » Dans l'impasse face à cet individu qui squatte sa propre maison. Nos équipes se sont rendues sur place. Franck Trivio et Vincent Fonzarez. Il a inscrit son désespoir sur les murs de sa propre maison. Fabien a même commencé une grève de la faim. Il commence aujourd'hui son 15e jour. Car depuis 4 mois, il ne reçoit plus le loyer de son locataire. Il attendait la fin du bail pour y installer un auxiliaire de vie pour s'occuper de sa mère. Pourtant, Fabien estime avoir toujours été arrangeant avec le locataire, un ancien ami. J'ai rendu service en lui faisant payer 450 € par mois, ce qui est dérisoire vu les prix du quartier. Je n'ai jamais augmenté le loyer aussi, en 12 ans. Aujourd'hui, sans réponse des autorités, Fabien se sent impuissant.
Je veux bien qu'il ait des droits parce qu'il est locataire, il a le droit d'avoir des droits, mais il faudrait qu'elle ait une limite dans le temps. Je voudrais dire aux politiques qu'ils changent un peu les lois, quoi, qui nous remettent, qui nous oublient pas, quoi. Parce que les lois, elles sont pour eux et pas pour nous, quoi, à la fin. Sa plus grande crainte désormais, la trêve hivernale. Dans un mois et quelques, je l'ai jusqu'au mois d'avril, papa, là-bas. Donc après, c'est les chaussons, tranquille, télé, voilà, on attend avril, quoi. Une procédure judiciaire est bien en cours, mais le chemin est encore long. Le locataire, lui, aurait annoncé sa volonté de quitter les lieux, à condition qu'il se voit accorder un logement social. Un truc de fou, il a dû taguer sa maison, les mecs. Il a tagué sa maison. Et il fait une grève de la faim. Bref, du coup on passe encore sur Fred Le Gaulois, une autre droite qui a marqué « Lina a acheté sa Fiat 500 100% électrique, 40 000 € en 2023. Elle cherche à la vendre depuis un an. On lui propose maximum 50% de son prix d'achat. Le prix des voitures électriques d'occasion a chuté de 10 000 € ces 2 dernières années. Quelle arnaque, ces piles à 4 roues. » La décote à la revente peut donc être brutale. Cet automobiliste a acheté cette petite citadine en 2023. Elle a rien du tout, elle est nickel. Que ce soit intérieur, extérieur, franchement. Et pourtant, elle part pas, oui, effectivement. Une voiture achetée 40 000 € qu'elle essaye péniblement de revendre depuis un an. Aujourd'hui, elle n'y croit plus. Si je cherche à la vendre, on m'en proposerait que 20 000, 21 000, voire moins. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit compliqué aujourd'hui de pouvoir la revendre. Selon une étude, les prix de l'électrique d'occasion ont chuté de 10 000 € ces 2 dernières années. Et on passe sur le poste de Tribune Populaire, c'est marqué Alerte Info, séquence surréaliste sur LC. Un chroniqueur laisse entendre que certains pays gonflent les menaces de drones russes pour que ça aille plus vite au niveau du financement et de l'opinion. Un général très surpris rigole, puis confirme avec gêne. On explique où va l'argent et pourquoi on paye des impôts. En tout cas, certains, c'est important. Oui, mais je comprends la raison, parce qu'il y a le sentiment assez répandu et justifié dans la population, et pas seulement en France, qu'aujourd'hui, il faut arriver à convaincre l'opinion de la nécessité d'investir dans la défense. Et investir dans la défense, c'est quoi, à votre avis? C'est ce qu'ils avaient dit, hein. C'est un plan d'épargne dans la défense. Hein. C'est en gros dire aux Français de retirer leur argent qui est dans livret A, LEP, etc. et de l'injecter dans la guerre, en fait. C'est ça qu'ils veulent. Des moyens de convaincre. Et du coup, ils font flipper les Français avec des drones. L'opinion d'investir dans la défense, c'est qu'il y ait une menace. Disons les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça que cette menace qui se matérialise à travers les drones, il est vrai qu'elle concourt à augmenter les budgets de la défense. Et donc c'est le message aux opinions publiques, vous êtes menacés, vous devez vous défendre. Et il est normal que les gens s'interrogent. Donc moi, c'est pour ça que je dis, prenons les choses à l'inverse. On peut très bien imaginer, et ce que je vais dire va vous paraître un peu étonnant, ésotérique, on peut très bien imaginer que des groupes plutôt pro-militaires occidentaux et des attaques comme ça de drones qui ne présentent aucun risque pour que ça aille plus vite au niveau du financement. Excusez-moi, mais l'histoire a montré que ça arrive. Oh, général. Alors ça s'est dit par le passé, mais il ne s'agissait pas de notre pays, mais notamment des États-Unis. L'industrie de guerre, bien évidemment, n'aime pas les temps de paix de temps en temps. Est-ce que je me trompe, je dirais que votre approche ne peut pas être écartée. Ah, voilà. Un fond de vérité. Ok, et on passe sur le poste de Cerfia qui a marqué Flash. Nicolas Sarkozy devrait être incarcéré à la prison de la Santé qui a été remise à neuf il y a 5 ans dans un quartier réservé aux personnes vulnérables, le QB4, surnommé le quartier VIP. Il s'agit de 18 cellules qui ne sont pas mélangées au reste des détenus et il ne pourra pas croiser d'autres prisonniers que ceux de son quartier spécialisé. Cette zone particulière n'offre pas de conditions de détention plus avantageuses que les autres ailes de la prison. Sa cellule fera entre 9 et 12 mètres carrés avec douche, bureau et plaque chauffante. Comme tous les détenus, il pourra payer pour avoir une télévision et un réfrigérateur. En ce qui concerne les visites de ses proches, il aura droit à 3 parloirs par semaine. Et du coup, on passe sur ce poste de Bifoot et c'est marqué Nicolas Sarkozy est au Parc des Princes ce soir. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires ? Il ne devait pas être en prison. Il vient pas de prendre 5 ans ferme. Le deuxième plus grand président français derrière De Gaulle. Il n'est pas en tôle il n'est pas censé être en tôle lui. Ouais, il n'y a que ça en gros. Il n'est pas censé être en prison, lui. Du coup, on passe sur le poste de Maud Destangal qui a marqué « Voici les éléments de langage que vous retrouverez chez tous les soutiens de Sarkozy. Rien de spontané, juste le fruit d'une campagne médiatique. 1. Son âge, 70 ans. 2. Un ex-président. 3. Pas d'enrichissement personnel. 4. Le faux de Mediapart. 5. Un 2 poids 2 mesures. On écoute. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux. Et on le condamne à 5 ans, alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas.
Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Je pouvais pas ne pas le dire. Nicolas, tu as tout mon soutien. Du coup, il y a Maud Destangal qui répond à son propre tweet en disant « Karine Le Marchand affirme que la note de Mediapart est un faux et que démonstration en a été faite. Manque de chance pour elle. La justice a dit le contraire. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Affaire libyenne, le recours de Sarkozy contre une note accusatrice publiée par Mediapart définitivement rejeté. Et on passe sur le poste de Sébastien Chenu qui a marqué « Cette décision choque les Français. Jawad, le logeur du drapeau noir, je dis pas le mot à cause de YouTube, c'est compliqué parfois. C'est 4 ans, Cahuzac, pas un jour derrière les barreaux et Sarkozy, prison ferme. Les Français voient une justice à coloration politique qui ressemble plus à une vengeance qu'à de l'impartialité. » Ce qu'on voit dans cette décision et ce qui saute aux yeux des Français, c'est une forme d'impartialité. C'est-à-dire qu'on se dit, Jawad, le logeur des terroristes de Daesh, oui, il a pris 4 ans. Enfin, lui, il n'y avait pas un soupçon, il a logé les terroristes de Daesh. Jérôme Cahuzac, il n'a pas fait un jour derrière les barreaux. Donc les gens se disent, et nous disons, cette décision de justice, elle a une coloration politique. C'est-à-dire, vous faites un parallèle avec... Du coup, il y a Lady Oscar qui répond en disant « Parce qu'il est récidiviste, parce qu'il est condamné à présent dans 3 affaires, les juges ne font pas ce qu'ils veulent, ils appliquent les peines, les lois votées. Quand ce n'est pas un de vos copains, ces lois vous vont très bien. » Du coup, on passe sur le poste de Rokhaya Diallo qui a marqué hier dans Les Grandes Gueules, Barbara Lefebvre a menti. Est-ce qu'on est étonné? Citant mon nom dans un débat sans lien avec moi pour m'attribuer des propos inventés par son cerveau haineux. Non seulement je n'ai jamais dit de telles choses, mais il existe de multiples preuves écrites et audiovisuelles du contraire. Et j'interpelle même nombre de mes collègues éducateurs qui se taisent sur ça. Parce qu'il faut aussi casser les tabous. Moi, je connais des gens qui travaillent soi-disant pour les jeunes, qui travaillent soi-disant pour la justice sociale, qui me disent ouvertement en off, si c'est un noir ou un arabe qui viole, je me tairai parce que comme il y a du racisme en France, je le dirai. Rokhaya Diallo l'a dit clairement. Au bout d'un moment, stop. Vous avez entendu, hein? Elle a dit. Je me tairai parce que comme il y a du racisme en France, je le dirai. Rokhaya Diallo l'a dit clairement. Au bout d'un moment, stop. On ne peut plus. Et Voilà. Du coup, on enchaîne avec, dans la séquence, donc là il y a Barbara Lefebvre qui va avouer qu'elle a menti, donc de la diffamation. Et au lieu de s'excuser, elle va faire quoi? Elle va l'insulter. C'est juste incroyable. Elle diffame quelqu'un et au lieu de s'excuser, elle l'insulte. C'est incroyable les mecs, regardez. J'en profite, il y a Madame Rokhaya Diallo qui m'envoie 50 SMS parce que tout à l'heure j'ai évoqué son nom en me trompant parce que c'était pas elle qui avait tenu ce genre de propos. Elle est complètement hystérique sur le téléphone. Non mais justement, non mais attendez, ok on peut se tromper, d'accord mais je parlais en général du discours des coloniales en général. Franchement Lefebvre, elle est détestable. On voit clairement que tu as menti, tu viens de faire de la diffamation. Et même là tu t'excuses pas, par contre tu l'insultes. Donc même quand elle a tort, c'est les autres qui sont fautifs. C'est lunaire, les amis. Et on continue avec le post. Dans la séquence, c'est marqué « Je fais partie des gens qui se sont trompés. Il y avait un objectif politique, une forme d'épuration ethnique de rendre Gaza invivable. » Pierre, je pense qu'il est difficile de ne pas établir un parallèle entre l'ingéniosité de l'armée israélienne, la précision chirurgicale de leur frappe à Doha, même si ça a été raté, puisqu'ils ont raté leur cible. On se souvient de leur frappe, leur opération incroyablement réussie à Téhéran pour abattre dans son lit un haut dirigeant du Hamas. Au Liban. À Beyrouth, au Liban, pour Nasrallah. De comparer cette habileté stratégique et militaire et avec des bombardements sauvages à Gaza. Alors je connais l'argument qui est de dire mais ça n'a rien à voir, à Gaza ce sont des kilomètres de tunnels où sont enfouis les dirigeants du Hamas et se cachent les dirigeants. C'est faux parce que les tunnels d'abord ça fait 2 ans qu'ils les bombardent et comme a rappelé Pierre, la capacité du Hamas est réduite à un squelette. Non seulement le chef d'état-major Alevi mais beaucoup de hauts gradés de l'armée l'ont dit que le Hamas n'était plus en capacité de riposter. D'ailleurs il n'y a plus de roquettes qui est tirée de la part du Hamas. Donc on est en train de s'interroger, on est en droit de s'interroger. Quel est l'objectif? Et depuis le début, à vrai... Genre, il s'interroge vraiment quel est l'objectif. Déjà, premièrement, ce qu'elle dit il y a 1 an, ceux qui l'ont dit étaient taxés d'antisémites, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'elle se pose vraiment la question? Il y a des gens qui ont dit que c'était des animaux humains. Ils les ont bombardés, les ont fait descendre dans le sud. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils faisaient la prophétie d'Isaïe. Il y en a d'autres qui ont dit qu'on allait raser Gaza, qu'on allait récupérer nos terres. Et il y en a un autre, dans le plus grand des calmes, il te dit qu'ils vont vendre les terres, Gaza, hein, et ils vont partager les bénéfices avec les États-Unis. Est-ce que tu as vraiment besoin de te poser la question de pourquoi ils font ça? Depuis la riposte très légitime, je tiens à le dire et à le répéter, d'Israël après l'attaque le massacre du 7 octobre, on s'est dit où vont-ils? Il n'y a pas d'objectif politique. Et puis, je fais partie des gens qui se sont trompés, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif politique. On l'a vu, c'était
Au moins là, vous, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. En effet, finalement, une forme d'épuration ethnique, d'essayer de rendre Gaza invivable pour forcer les Gazaouis à partir soit vers l'Égypte et dire aux Égyptiens, débrouillez-vous, vous êtes arabes après tout, occupez-vous d'eux, ou aux Jordaniens de s'occuper de cette Jordanie. Donc on a vu l'objectif et on s'est dit, mais ils n'y arriveront jamais, il y a 2 millions de personnes, ils vont pas les vider. Et puis là, on est en train de voir et l'objectif et les moyens, c'est-à-dire que l'objectif reste intact, c'est-à-dire qu'ils veulent vider Gaza de sa population, et les moyens, c'est-à-dire sans faire dans la dentelle, donc de manière assez, pour dire les choses poliment, très contraire à ce que Tsahal a toujours prétendu être, c'est-à-dire une armée modèle. Armée morale, la plus morale du monde. Du coup, on passe sur le poste de frontière, c'est marqué 50 militants RN ont déployé des drapeaux français devant la mairie de Dives-sur-Mer dans le 14. Le maire communiste avait installé un drapeau palestinien sur la façade de l'établissement. Donc l'autre fois, je vous ai montré une séquence d'une personne la nuit qui retirait le drapeau palestinien. Maintenant, on a une séquence avec des patriotes, avec des drapeaux français qui manifestent devant la mairie parce qu'il y avait un drapeau palestinien. Bizarrement, je n'ai pas vu de séquence de patriotes avec des drapeaux français dans le sud quand le maire avait mis le drapeau israélien. Et du coup, on passe sur le poste de Citizen Media qui a marqué Flash Info. Je dis à Jean-Noël Barrot, écoute-moi, plus jamais tu laisses passer le mot génocide. Le lendemain, nous sommes en QAG, il est 15h et regardez, écoutez ce qu'il va répondre, déclare Caroline Yadan. Vous montrez une petite vidéo de Jean-Noël Barrot. On est il y a un petit moment, je crois que c'était il y a 4-5 mois comme ça, peut-être un peu plus 6 mois. Et il me reçoit très longuement. Donc au ministère, et on a une longue conversation sur Israël, sur l'antisémitisme, etc. Et au bout d'1 heure, il me dit, ok, si je dois retenir un truc, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, écoute-moi, plus jamais tu laisses passer le mot génocide. Le lendemain, nous sommes en QAG, en question au gouvernement, il est 15h, et regardez, entendez ce qu'il va répondre. Vous montrez... Alors, du coup, il y a le tweet juste en haut, le post. Donc, génocide, c'est une qualification qui appartient à la juridiction internationale de trancher. Le 7 octobre, c'est le pire massacre antisémite de notre histoire, c'est un pogrom, a déclaré Jean-Noël Barrot. Les propos également tenus par Benjamin Netanyahou à l'ONU, il a prononcé son discours hier, il rejette les accusations de génocide, et vous ? C'est une qualification qui appartient aux juridictions internationales que nous soutenons, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, de trancher. Et vous vous êtes toujours opposé à utiliser ce mot pour le moment? Je vous le dis, c'est une qualification juridique, chacun dans son rôle, et dans le droit international, c'est comme dans le droit national, il y a une séparation des pouvoirs, il faut la respecter. Donc la même chose pour le 7 octobre? Vous ne considérez pas que c'est un génocide? Le 7 octobre, c'est le pire massacre antisémite de notre histoire. C'est un pogrom que nous avons condamné comme tel dès le premier jour et dont nous avons obtenu pour la première fois qu'il soit condamné comme tel par les Nations Unies le 12 septembre dernier. Les propos également... Putain, elle a reformaté Jean-Noël Barrot. Putain, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ingérence étrangère? Et on continue avec le poste de Jérémy Benaïm qui a marqué « Je vais vous rappeler toutes les condamnations de l'ONU entre 2015 et 2025. Israël 173. Ensuite, on va bien s'accrocher. L'Afghanistan des talibans 1. Le Venezuela de Maduro 0. Le Hamas 0. L'Algérie 0. Si vous faites le calcul, vous n'atteignez même pas 1/100 des condamnations qui concernent Israël. Merci à Mona Jaffarien, cofondatrice du collectif Femmes Azadi, d'avoir démontré, chiffre à l'appui, la grande hypocrisie de l'ONU à l'égard d'Israël. Il y a quand même une certaine hypocrisie mondiale, donc moi vous savez, j'aime bien venir avec mes chiffres. Je vais vous rappeler toutes les condamnations de l'ONU entre 2015 et 2025. Alors Israël, 173 condamnations de l'ONU, et puis ensuite on va bien s'accrocher, l'Afghanistan des talibans, 1. Venezuela de Maduro, 0. Le Hamas, 0. L'Algérie, 0. L'Arabie Saoudite, je rappelle quand même pour les téléspectateurs que l'Arabie Saoudite a bombardé massivement le Yémen parce que de l'autre côté la République islamique finançait les Houthis. C'est 350 000 morts, un enfant qui mourait toutes les 11 minutes et plus de 30 millions de personnes qui crèvent littéralement de la famine. Et les Houthis qui bloquent aussi l'aide humanitaire qui doit parvenir au Soudan, mais tout ça on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de juifs dans l'équation. La République islamique d'Iran et tous ses proxys terroristes, 10 condamnations. Donc si vous faites le calcul de tous les pays du monde, de toutes les dictatures et des millions de vies qui ont été perdues à travers le monde dans les guerres, eh bien vous n'atteignez même pas 1/100 des condamnations qui concernent Israël. Donc je pense qu'on voit assez clairement finalement que l'ONU est devenue quand même une farce puisque tous les autres peuples de la région, et je le rappelle encore une fois parce qu'on a tendance à l'oublier, la République islamique d'Iran et tous ses proxys terroristes, c'est 4 millions de morts au Moyen-Orient qu'on balaye d'un revers de main et qu'on appelle très communément à l'extrême gauche des résistants. Voilà. Du coup, dans les commentaires, il y a l'Arabstrait qui a répondu en disant « L'ONU ne compte pas les condamnations au hasard. Israël est la seule puissance occupante reconnue par le droit international. Cisjordanie, Jérusalem-Est, Golan. Les résolutions concernent l'occupation, les colonies, les bombardements de civils, le blocus de Gaza, toute
toutes documentées par l'ONU, la CIJ et des ONG, les talibans, le Hamas ou Maduro ne sont pas membres de l'ONU en tant qu'État reconnu. Le Conseil de sécurité n'opte pas de résolution de condamnation sur des groupes armés, mais il publie des rapports, impose des sanctions et saisit la CPI. Bien essayé, mais ça marche pas. Et on termine avec ce post de Lana Corrette, penseur solitaire qui a marqué des vaisseaux de guerre d'Espagne et d'Italie se joignent pour protéger la flotte mondiale de résistance en direction de Gaza. Mais où est la France ? Du coup, dans les commentaires, il y a plein de personnes qui lui ont dit ça a été fait par l'IA, ça a été fait par l'IA. Donc, il répond à chaque fois avec un commentaire de Grok. Il y a même une personne qui a demandé à Grok, juste en dessous, attendez, c'est où? C'est là. Voilà. Donc, Droitard qui a dit Grok, peux-tu nous dire si cette vidéo est réelle ou générée par une IA? Il a répondu quoi? D'après mon analyse des images et des sources Reuters, Al Jazeera, CNN, cette vidéo semble réelle. Elle montre la flottille d'aide vers Gaza escortée par des navires espagnols et italiens en septembre 2025. Pas d'indice d'IA. Voilà. Donc voilà les mecs pour cette... Attendez, parce que ça bug. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.